On va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui qui court à Pau, l'arrivée le 13, le 7, le 11, la belle cote qui a cassé beaucoup de tickets, le 6 et le 5. Je vous avais dit quoi sur le 13, ne tenez pas compte de sa dernière course où il était tombé. Il a gagné, puis même avant la course, il était écrasé d'argent, ça prouve bien qu'il a été chuchoté. Et il n'était pas joué à 6 contre 1 comme je vous ai dit lors de sa dernière course. Le 7, c'était un favori que je n'avais pas mis, j'ai rien vu lors de sa dernière course dans un très bon lot à Auteuil. Donc moi je ne joue pas au pif, je fais le papier, je ne vais pas prendre tous les favoris de la presse et mettre deux chevaux, voilà, un peu moins joués. Moi ça ne marche pas comme ça, je fais le papier. Donc ce 11 en troisième position qui a cassé beaucoup de tickets, hein. Moi il courait qu'en slip, j'ai pas vu grand chose en haie, donc je ne l'ai pas mis. Le 6, je vous avais dit très bonne chance, hein, c'est la note, on a vu. Hein. Dernier avec son compagnon d'écurie, le 10. Hein, il a refait le champ de course, le 6. Hein. Voilà, c'est la note de la course. Notez-le bien, cheval sur votre tablette. Il va finir par gagner son quintet. Ensuite, le 5, on voit bien que c'est pas un cheval de parcours coulant comme Pau. Hein. Il s'est éteint dans la phase finale. Et puis, il a eu vraiment de la chance qu'il ne reste pas de 3 mètres que le 10 lui mette un courant d'air. Parce que le 10, avec sa casaque bleue, il a refait le champ de course entier. Dernier décollé, il a fini comme une bombe. Notez-le bien, celui-là. Notez-le bien sur votre tablette. Car celui-là aussi, il est prêt à gagner son quintet vu la classe de plat qu'il a. Et quand il va courir à Auteuil, attention danger. Donc aujourd'hui, on a quand même un peu de gain. Du 2 sur 4, c'est mieux que rien. Voilà. Moi, comme je dis, je fais le papier, je joue pas au pif. Hein. Et puis, par contre, restez connectés pour le quintet de demain. Il est pas mal, mais toute la France va avoir les mêmes. Hein. On va avoir 5-6 mêmes. Il va falloir trouver les deux autres que les autres n'auront pas, qui peuvent casser tous les tickets. Voilà, parce que demain, il y en a un, il se la ramène avec sa ligne GPS. C'est toujours des favoris, je vous l'ai prouvé. Ça joue toujours tous les favoris. Et demain, ça va l'ouvrir en sachant que toute la France va jouer 5-6 chevaux. Voilà, ça va être les grands favoris de la course. Mais toute la France les aura. Il va falloir trouver les deux autres. Donc, vous n'avez pas besoin d'une ligne GPS. Ça me fait bien rire parce que quand on regarde, c'est toujours des tiercés, quartés, quintés, cacahuètes. Hein. Mais quand ça paye, voilà. Comme hier, pas mettre le 14 quand on joue le 7 et le 9. Le GPS, il ne l'a pas trouvé. À mon avis, il devait avoir un problème. Il a dû avoir quelque chose qui a dû déjoncter dans le GPS. Eh oui, puis ça se la ramène. Donc voilà. Et avec un logiciel, on ne pouvait pas le trouver, mais quand on fait le papier, on jouait le 7 et le 9 hier, on met le 14. Voilà, c'est comme aujourd'hui, le GPS n'a pas trouvé le 11. C'est pour vous dire, ça donne que les favoris, mais pas les tocards qui viennent casser les tickets. Donc moi, ça me fait bien rire. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas avoir des tiercés hors tous les jours, mais moi j'assume, j'esquive pas. Je fais pas comme certains qui prennent la porte par derrière ou qui nous inventent des histoires pour se mousser, des tiercés, des quartés hordes qu'ils ont joué. Faut pas oublier qu'hier, le GPS, il donnait le 3 en tête à bon entendeur.